Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du vendredi 13 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 13 janvier. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce vendredi 13, donc s'il y a des superstitieux, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, pensez peut-être à jouer, à tenter votre chance. Alors, on a ici 3 cartes au niveau des énergies. Donc on a ici la carte numéro 51, on a ici la carte numéro 46 et on a ici la carte numéro 29. Alors, on commence ici avec la carte numéro 51. La carte numéro 51, c'est une carte qui va inciter peut-être certains et certaines à tout simplement anticiper les choses, d'accord? Parce que vous voyez, il y a cette horloge là, mais c'est un peu comme si on vous disait qu'il n'y avait peut-être plus trop le temps. C'est également c'est le fait aussi peut-être pour certains et certaines justement d'être dans l'attente de l'arrivée de quelque chose, d'accord? Alors peut-être d'un message, peut-être d'un coup de téléphone, peut-être d'un courrier, et où on voit ici que le fait d'être dans l'attente peut provoquer un petit peu d'anxiété. Donc, il y a cette notion peut-être de se détacher un petit peu et de ne pas être vraiment dans ce processus de l'attente. Parce que si une réponse doit vous parvenir, elle finira à vous parvenir. D'accord? Donc, on peut parler de quelque chose qui va arriver très rapidement. Et pour certains, on peut à l'inverse parler de quelque chose qui va tarder un petit peu à arriver et il y a cette notion de passer ce temps d'attente en s'occupant l'esprit et de ne pas être vraiment accroché à ça et accroché à cette attente. Peut-être que ça fera venir d'ailleurs les choses un petit peu plus facilement parce que vous arriverez un petit peu à lâcher prise. On a ici la carte 46. Alors la carte 46, c'est... Alors, il y a notamment peut-être le fait d'être dans l'attente d'un coup de fil ou d'un message parce qu'on a peut-être besoin de ces nouvelles pour rassembler ici les pièces ou pour arriver à la conclusion de quelque chose. Donc voilà, il y a peut-être le fait d'être dans cette attente parce que il y a quand même peut-être des informations importantes qui vous manquent et qui vous permettront peut-être d'arriver au point final de quelque chose et vous permettra du coup peut-être de comprendre vraiment tout le sens de la situation qui vous préoccupe. Et on a ici, on termine ici avec la carte numéro 29. Alors, c'est une carte, c'est un peu la carte qui est associée au diable, d'accord? Donc, c'est une carte qui va parler de tentation, c'est une carte... Alors, la tentation peut être d'anticiper les choses, ça peut être également le fait de résister en étant dans cette attente, mais c'est également une carte qui va parler du pouvoir de votre volonté, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous arrivez à comprendre certaines choses, vous arrivez à comprendre peut-être certaines faiblesses, notamment la faiblesse d'être constamment dans l'attente et puis d'être anxieux et anxieuse, eh bien ça va vous permettre peut-être de trouver à ces peurs et à ces faiblesses une raison d'être. Et du coup, ces peurs ou ces raisons d'être perdront un petit peu le contrôle qu'elles ont sur vous et vous inviteront du coup à lâcher un petit peu prise et à laisser venir les choses comme cela doit arriver. Alors, on regarde au niveau général avec l'oracle lumière. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'hiver, donc qui peut parler de la période dans laquelle nous sommes actuellement et qui peut également parler d'une période de 3 mois. On a avec ici la carte de l'envoûtement. Alors la carte de l'envoûtement, c'est une carte un petit peu qui vous dit que actuellement, il se peut qu'actuellement vous soyez un petit peu dans des énergies assez négatives. Il y a
des énergies qui vous entourent, qui bloquent l'avancée d'une situation, qui bloque votre réussite, qui bloque votre bonheur, qui a peut-être aussi un impact négatif sur votre santé et sur votre état psychologique. Donc, ces influences néfastes qui s'exercent sur vous, sur vos énergies, eh bien, il va falloir tout simplement s'en débarrasser. Ça peut être une situation qui ne vous convient pas, malsaine. Ça peut être des personnes aussi qui vous entourent, dont il faudrait peut-être se défaire. Ça peut être également tout simplement vos pensées. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les mettre comme il faut. Alors au dos déjà, bon, on ne s'inquiète pas, d'accord? Au dos, on a la réussite et on a l'examen. Donc c'est une carte qui peut dire tout simplement que si vous avez passé un concours, si vous avez passé un examen, si vous avez peut-être passé un entretien d'embauche, quelque chose comme ça, eh bien c'est amené à réussir, d'accord? Alors on a la carte de l'homme, la clé du destin, le mariage et l'union, le cadeau, la récompense, les déplacements et la route, la sagesse, le voyage, l'étranger, l'automne et la guérison. On a un très beau tirage. Il n'y a que des cartes positives. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fameuse réussite ici. Alors, tout d'abord, cette réussite, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné, elle est pour vous si vous êtes un homme. Elle peut représenter également votre part de masculinité si vous êtes une femme. Et elle peut tout simplement représenter un homme qui est à votre cœur ou un homme qui est à votre esprit. D'accord? C'est, quoi qu'il en soit, l'élément masculin du jeu. Donc, que ce soit au sens physique, au sens propre ou au sens figuré. Alors, on a ici la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est la carte de la clé du destin. Donc, c'est une carte qui vous indique que vous êtes dans une période un petit peu charnière de votre vie. Alors, période qui va peut-être un petit peu changer, comme on l'a vu à la coupe. Il y a le fait d'être peut-être dans de mauvaises énergies ou entouré d'ondes négatives en ce moment. Donc, c'est à vous, là, de faire le travail pour vous débarrasser de ces ondes négatives. Ok? Vous éloignez de certaines personnes, vous éloignez peut-être d'une situation. Et on vous dit, du coup, clairement, que vous êtes un petit peu dans une étape. Il y a également, pour certains ici et certaines, des décisions à prendre. C'est une carte également qui suggère vraiment l'ouverture vers un avenir bien meilleur ou un futur certain. Et en plus, on vous le dit, votre avenir ici et votre futur, il est amené à connaître le succès, la joie, le bonheur et la réussite. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être l'envie de se paxer, de se marier, de concrétiser une relation avec la carte mariage et union. C'est également une carte qui peut parler d'association ou de partenariat au niveau professionnel ou en lien avec un projet. Donc, quelle que soit cette association entre guillemets, on vous dit que déjà vous avez les clés en main, donc vous avez la décision, ok, d'accepter ou pas cette union, ce pax, ce partenariat, cette association. On a ici la carte 49, la carte cadeau et récompense. Donc encore une fois, une très belle carte, d'accord? Donc il se peut ici qu'il y ait des petits événements, alors contre lesquels vous n'avez pas prise, mais c'est une carte qui va représenter l'effet de surprise, mais positif. C'est une carte qui va parler notamment de gratification, d'accord? Alors notamment peut-être là au niveau par rapport à un projet professionnel. Si on décide de s'associer, de se lancer dans un partenariat, d'investir, voilà, on est amené à, vous êtes amené à ce que vos compétences et vos aptitudes soient vraiment reconnues, ok? Si c'est en lien avec quelque chose de sentimental ou de relationnel, c'est un petit peu pareil. Il se peut également ici qu'il y ait un petit cadeau. Alors notamment avec le mariage, l'union, il peut y avoir peut-être l'envie pour certaines et certaines de faire une demande en mariage ou
Voilà, peut-être qu'on va vous faire tout simplement cette demande en mariage. Hein. Ce cadeau, ça peut être tout simplement une bague de fiançailles ou quelque chose comme ça. C'est, quoi qu'il en soit, on est vraiment, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau du travail, on est vraiment dans cette notion de beauté, de récompense. Voilà, peut-être qu'aussi qu'on a été dans cette fameuse attente hein, qu'on a vue au tout début dans les énergies, qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, un présent, un cadeau ou des nouvelles, et que ça vous permette tout simplement d'être récompensé de votre patience. On a ici la carte 45, c'est la carte des déplacements et des routes. Alors, déjà ici, avec la carte 49, cadeaux et récompenses, hein, si on l'associe ici à la carte numéro 38, il y a... clairement ici la récompense vraiment relative à la réussite d'un examen, quel qu'il soit. Ok, donc ici avec la carte 45, donc c'est la carte des déplacements et des routes. Donc c'est une carte qui implique justement des déplacements, qui implique aussi peut-être des contacts qu'on a avec la route. C'est, alors ça peut être par la route, ça peut être par l'avion, ça peut être également le fait que les choses bougent et que les choses avancent, notamment au niveau de votre activité professionnelle, personnelle, sentimentale. D'accord? Donc voilà, tout ça c'est amené à évoluer et à bouger. On a ensuite ici la carte numéro 6, c'est la carte de la sagesse. Donc c'est une carte qui est très bénéfique, notamment sur le plan de votre équilibre, sur également le raisonnement positif que vous avez vis-à-vis des choses. C'est une carte qui met également en lumière une certaine aptitude que certains et certaines ont, notamment peut-être une aptitude à enseigner ou à transmettre son savoir, transmettre ses compétences. C'est également une carte qui vous dit que vous avez en vous toute la force nécessaire, toutes les forces bénéfiques pour arriver à cette réussite et pour arriver à ce succès. D'accord? On a ici la carte numéro 48. La carte numéro 48, c'est la carte qui parle de voyage et d'étranger. Alors, il y a peut-être un voyage de prévu ici. Alors, notamment en lien peut-être avec cette demande en mariage, il se peut qu'il y ait notamment ici, hein, tout simplement, un voyage de noces qui est prévu. C'est également tout simplement peut-être l'envie de partir un petit peu loin, l'envie de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux pays, de découvrir de nouvelles cultures. C'est également une carte qui parle de votre ouverture d'esprit, donc très en lien avec la carte de la sagesse ici. Hein. C'est également, alors avec la carte ici, avec la carte du mariage ici, il se peut tout simplement, comme je vous le disais, qu'il y a un voyage de noces qui est prévu, et pour certains et certaines, c'est un voyage de noces qui est prévu à l'étranger. On a ici la carte 21. Alors tout ça... Hein, le fait que les choses avancent, que les choses évoluent, peut-être que tout ça, tous ces projets, que ce soit dans professionnel, sentimental, ce mariage, ce voyage de noces, peut-être que pour certains et certaines, c'est tout simplement prévu sur l'automne prochain. C'est également une carte qui, encore une fois, peut parler d'un délai de 3 mois. Donc, durant les 3 mois qui viennent, là, vous allez peut-être vouloir avancer dans un de ces projets. C'est une carte également qui va représenter une période de changement. Donc là, on l'a vu tout à l'heure entre la coupe et entre le jeu ici, on vous disait que vous êtes dans une période charnière. Donc les changements sont amenés à se faire. Et on termine avec une carte très positive puisqu'on termine avec la carte numéro 5. Carte numéro 5, c'est la carte de la guérison. Alors on peut parler déjà d'une guérison au niveau de la santé, que ce soit physique, que ce soit au niveau mental. Peut-être hein, que cet avancement, peut-être que le fait que les choses bougent, que les choses avancent, va vous guérir aussi, notamment par rapport à votre état d'esprit hein, qu'on avait tout à l'heure. C'est une carte qui va atténuer tout ce qui est souffrance, tout ce qui est contrainte, obstacle, toutes les épreuves que vous pourriez également rencontrer. D'accord? Mais voilà, là on est vraiment sur le bon chemin, peut-être après avoir galéré un petit peu, mais le principal c'est que ça avance et comme on dit, ce qui compte c'est la finalité ici. Donc, on va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle Les Anges de l'amour. On a déjà eu un très beau tirage hein, qui nous a... On a 2 cartes qui se retournent ici, donc ça fera la coupe. Regardez, on a la carte laissez partir votre ex et isolement. Donc il y a, pour certains et certaines ici, on sort peut-être d'une séparation et d'une rupture. Et on a peut-être tendance à... alors... On vous dit déjà que pour arriver à faire le deuil ici, hein, pour arriver aussi à purifier vos énergies,
quand il s'agit de se libérer de quelque chose du passé, il faut libérer ces énergies. Et pour libérer ces énergies, il faut absolument que vous preniez du temps pour vous tout seul, que vous isolez un petit peu, que peut-être que vous purifiez votre intérieur, que vous purifiez votre énergie, que vous fassiez peut-être des soins de magnétisme, un soin énergétique, et que vous renouveliez tout simplement les énergies pour laisser le passé au passé. Donc on a peut-être besoin d'un temps de pause pour se retrouver, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos déjà. Donc, au dos, on a la carte Libérez-vous. Donc, Libérez-vous qui est fortement en lien avec la coupe qu'on a eue. D'accord, le fait de se purifier, de laisser au passé ce qui appartient au passé, c'est une façon de se libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous freine et de toutes ces énergies négatives. Et la carte Libérez-vous vous dit notamment que si vous venez de subir une séparation, une rupture ou un divorce, eh bien, il est temps maintenant de reprendre le contrôle des choses. Hein. Vous avez les clés en main, c'est à vous de faire le nécessaire pour avancer. On a laissé vos amis vous aider. Le mariage, encore une fois, la séparation, vous méritez l'amour, l'attraction et aimez-vous d'abord. Donc là, alors on va commencer notamment en lien avec la coupe et cette carte, hein, notamment pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans cette phase-là. Hein, donc on vous disait que vous étiez depuis le début dans une étape charnière de votre vie. C'est peut-être parce qu'on a subi une séparation, une rupture, et il y a le besoin de se réparer. Il y a le besoin de faire le deuil de cette séparation. Donc, et on vous recommandait déjà de vous isoler un petit peu. Et là, ici, hein, on vous dit clairement que la personne de qui vous êtes séparé, il faut accepter de la laisser loin de vous. D'accord? Il faut l'accepter de la laisser loin de vous. Il faut également ne pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils aux amis, ou vous rapprocher de votre famille, de vos amis proches pour être soutenu, peut-être aussi, hein, pour arriver à oublier tout ça un petit peu plus rapidement. C'est également le fait de ne pas se dénigrer ici. D'accord? C'est pas parce qu'on vient de subir une séparation ou une rupture que ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Donc c'est la carte vous méritez l'amour, hein, elle vous dit que malgré cette séparation, cette rupture, il faut garder espoir et toujours penser que vous êtes digne d'être aimé, tout simplement. Mais pour pouvoir peut-être aussi se relancer dans quelque chose de tout nouveau, il va falloir vous faire passer en priorité. Ici, avec la carte aimez-vous d'abord, c'est une carte qui vous dit, hein, que le respect de vous-même, la façon dont vous prendrez soin de vous, vous rendra plus lumineux, plus lumineuse, et du coup attirera à vous les bonnes personnes. Et on a en plus ici la carte de l'attraction. D'accord? Donc on vous dit clairement que c'est en étant vous-même authentique, c'est en vivant le moment présent que vous allez dégager le meilleur de vous-même et que vous attirerez à vous la bonne personne. Il se peut également qu'il y ait cette notion, alors sans se remarier derrière, de rencontrer la bonne personne et vraiment de s'investir dans une relation qui durera dans le temps. Et pour ceux qui sont en couple, alors il y a cette idée peut-être de mariage déjà, hein, peut-être que votre situation comporte déjà un mariage. C'est également le fait, hein, quand on est en couple ici, c'est alors le fait déjà d'être bien entouré, de passer du temps avec ses amis, de passer du temps avec sa famille. C'est également le fait d'avoir confiance en soi et puis d'être toujours attiré par le ou la partenaire, hein, même si ça fait un moment qu'on est ensemble. C'est pour ceux et celles qui sont en couple et qui vivraient actuellement peut-être des petites difficultés. Avec la carte de la séparation, on vous recommande peut-être de vous éloigner pendant un certain temps de votre partenaire. Donc on va parler ici vraiment d'un moment de pause ou d'une séparation temporaire, ok? Il y a peut-être la nécessité de faire le bilan, peut-être la nécessité de se faire passer un petit peu en avant, d'accord? Et de se revaloriser pour revenir avec de meilleures énergies, de meilleures pensées, pour redonner tout simplement un second souffle à votre relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Allez.
1 et 2. Alors, les messages. Vous avez ici le 5 de la prospérité et ici l'aide de la pensée. Le 5 de la prospérité qui vous dit: nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Et on termine avec l'aide de la pensée qui vous dit: le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!